C'est un bateau taillé pour affronter les mers les plus hostiles. 18,28 m de carbone monté sur 2 ailes rigides pour tenter de survoler le prochain Vendée Globe. À la barre, Charlie Dalin, un skipper qui n'a pas froid aux yeux, et un sponsor, la Massif. À quelques jours du départ, rendez-vous au Sables d'Olonne entre le marin et son partenaire. Salut Frédéric, tu vas bien? Salut, ça va, ouais. Cela fait 10 ans que l'assurance niortaise finance les courses océaniques du skipper Havrais. Une collaboration gagnante, 7 victoires, une dizaine de podiums, mais le Vendée Globe leur échappe encore. Arrivé deuxième il y a 4 ans, il rêve cette fois d'une revanche éclatante. L'objectif cette année, c'est la gagne. Reboucler ce tour du monde en première position. Et la mutuelle niortaise n'a pas lésiné sur les moyens. Un bateau dernier cri pensé par le skipper, doté entre autres de ce poste de pilotage futuriste. C'est un peu comme un cockpit d'avion, je peux accéder à tous mes systèmes, mon radar, mes communications satellites. Un siège fait sur mesure. Un siège fait sur mesure, ouais, exactement. C'est une course qui est tellement difficile pour les organismes qu'il faut essayer de rendre les choses le plus supportables possible, notamment la vitesse et les chocs. Donc avec ce partenariat, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver et c'est super. Un partenariat dont le montant reste secret. Il dépasse en général les 10 millions d'euros pour les favoris, de quoi s'offrir pendant 2 mois une campagne publicitaire dans le monde entier. Il y a du monde là, hein? C'est bien? Ça commence à arriver. Cette visibilité qui nous amène un retour sur investissement en faisant la promotion de la marque et de nos engagements. Si on avait dû avoir la même visibilité en achetant de la publicité, il aurait fallu 28 millions d'euros. Et pour ça, le Vendée Globe, c'est le jackpot. Il y a 4 ans, la course a généré 115 millions de vues sur les réseaux sociaux et près de 2400 heures de diffusion télé. Mais pour en profiter, une condition, rester dans la course. Si le cas c'est que ce n'est pas réparable, écoutez, c'est le pire scénario. Forcément, ce n'est pas ce que l'on souhaite. Un pari risqué auquel a préféré renoncer l'entreprise Poujoula près de Niort. Après 2 participations en 2008 et 2012, le leader européen des conduits métalliques a jeté l'éponge. À l'époque, il parrainait Bernard Stamm et son voilier prometteur. C'était un bateau qui était voué à l'objectif de gagner le Vendée Globe. Ça a toujours été important pour cheminer Poujoula et Bernard Stamm. Le marin abandonnera en 2008, terminera 7e 4 ans plus tard. Des souvenirs à jamais gravés dans la mémoire de l'entreprise. Bernard est avec sa torche et arrive dans le port des Sables d'Olonne, autour de milliers de personnes. Incroyable. Et voilà, comme dit Bernard, incroyable. Même pas classé, il y a tout ce monde-là. Donc ça fait chaud au corps. Vous imaginez toute la chaleur, l'envie, l'émotion qui nous submergeait à ce moment-là avec tous les salariés, tous les partenaires. Pas de victoire, mais au final une belle opération pour l'entreprise. Quand le groupe Poujoula a commencé la voile, on était à peu près à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, un peu moins de 100 millions, et maintenant à 340, donc voilà. C'est une avarie sur le bateau en 2016 qui mettra un terme à l'aventure Poujoula dans le Vendée Globe. Repartir aujourd'hui n'est plus dans ses moyens. C'est beaucoup plus cher, et donc ça a augmenté les prix peut-être à x5, x7 au niveau des prix. Donc il était clair que nous, on n'avait pas la possibilité de participer à ce genre d'événement. Le Vendée Globe n'est pourtant pas toujours une histoire de gros sous. Et quand je repars encore dans l'autre sens, c'est la vitesse numéro 3. Ouais. T'as tout compris? J'ai tout compris. Il y a 1 an, Florence Pétorin a monté sa société de consulting à La Rochelle. Elle vient d'investir 5 000 € dans le bateau d'Antoine Cornic pour se faire connaître. Il y a une visibilité qui est quand même très importante, même pour un petit partenaire sur le Vendée Globe. On peut faire de la communication sur les réseaux, il y a plein de manières différentes de communiquer. À ce prix-là, la visibilité reste modeste. Voilà, c'est ça. C'est le logo sur la baume des 2 côtés. Mais pour le skipper Rétais, c'est une aide précieuse pour finaliser son projet. S'ils n'étaient pas là, je pense que le projet aurait eu aussi du mal à aller jusqu'au bout. Parce qu'un petit, plus un petit, plus un petit, plus un petit, finalement, ça finit par faire un gros montant. À chacun son Vendée Globe, mais au bout de l'aventure, seuls les skippers rentreront dans la légende. Les partenaires se contenteront des images
pour tenter de se faire une place dans la plus prestigieuse des courses à la voile. 4, 3, 2, 1, top!